Give all the glory to the Lord, boys and girls. Give all the glory to the Lord now. Give all the glory to my Lord, oh my heart. Sing for my King and my Lord. Hé, les enfants, vous êtes là? Comment ça va aujourd'hui? Vous savez, j'étais en train de lire dans la Bible que lorsque Jésus était sur terre, il guérissait les malades, il nourrissait les foules. Mais vous saviez qu'il passait aussi beaucoup de temps à enseigner? Ça veut dire qu'il était un peu comme un maître d'école. Et les disciples et tous ceux qui étaient là apprenaient de lui. Jésus leur a parlé de l'amour de Dieu. Il leur a expliqué son prochain retour, plein d'autres choses encore. Et souvent, il racontait des histoires en utilisant des comparaisons. On appelle ça des paraboles. Et dans les paraboles, il y a toujours une leçon qui va nous aider à avoir une meilleure relation avec Jésus. Vous restez avec moi? On va découvrir aujourd'hui plusieurs paraboles qui nous parlent du royaume des cieux. Tu as cherché la joie, tu as cherché la paix, tu as cherché de tous côtés. Tu as cherché la joie, tu as cherché la paix, mais tu n'as pas encore trouvé. C'est vrai, le monde est sans dessus, dessous, et la tristesse est dans les cœurs. Tu voudrais t'en trouver un peu de joie et de chaleur. Il suffit de chercher, mais du bon côté. Tourne-toi vers Jésus. Il suffit de chercher, mais du bon côté. Tourne-toi vers Jésus. Tu as cherché partout, partout la vérité. Tu as cherché de tous côtés. Tu as cherché partout, partout la vérité, mais tu n'as pas encore trouvé. C'est vrai, le monde est sans dessus, dessous, et la tristesse est dans les cœurs. Tu voudrais t'en trouver un peu de joie et de chaleur. Il suffit de chercher, mais du bon côté. Tourne-toi vers Jésus. Il suffit de chercher, mais du bon côté. Tourne-toi vers Jésus. Tu t'es découragé à force de chercher du mauvais côté. Tu t'es découragé à force de chercher, mais tu n'as toujours pas trouvé. Bah non. C'est vrai, le monde est sans dessus, dessous, et la tristesse est dans les cœurs. Tu voudrais t'en trouver un peu de joie et de chaleur. Il suffit de chercher, mais du bon côté. Tourne-toi vers Jésus. Il suffit de chercher, mais du bon côté. Tourne-toi vers Jésus. Je vais vous parler de la parabole du semeur. Est-ce que vous avez déjà entendu c'est quoi la parabole du semeur? Si vous ne connaissez pas encore, je vais vous la raconter. Un semeur sortit pour semer. Vous savez, il était content parce qu'il voulait vraiment avoir de bonnes récoltes. Certaines graines tombèrent sur le chemin. Certaines graines tombèrent dans les cailloux. Certaines graines tombèrent dans les épines et certaines dans la bonne terre. Les graines qui étaient sur le chemin n'ont pas eu vraiment de chance. Ce chemin était beaucoup fréquenté, donc les graines ont été toutes écrasées. Mais après aussi, un oiseau est venu et a dévoré toutes les graines. Les graines qui sont tombées dans le sol où il y avait des cailloux, ils ont poussé. Mais comme il y avait peu de terre et qu'il n'y avait pas assez d'eau pour eux, ils moururent, faute de racines. Les graines qui sont tombées dans les épines et ils ont poussé. Mais les épines ont poussé encore plus et ils ont recouvert tous les épis de blé. Les graines qui sont tombées dans la bonne terre étaient heureuses de pousser. Ils sont entrés dans la terre et ils ont poussé et ils sont devenus de beaux épis. Le semeur doit vous faire penser à Jésus
ou à ceux qui prêchent sa parole. Les graines doivent vous faire penser à la parole de Dieu. Le terrain, ça doit vous faire penser à votre cœur. Si votre cœur est comme ce premier terrain, vous allez accepter cette parole avec joie, mais Satan va venir l'enlever. Si votre cœur est comme ce deuxième terrain, vous allez accepter cette parole, mais elle va disparaître tôt ou tard. Si votre cœur est comme ce troisième terrain, vous allez accepter cette parole avec joie, mais tous les problèmes de la vie, vous allez laisser cette parole. Mais si votre cœur est comme ce quatrième terrain, vous allez accepter cette parole avec joie et la conserver. Et on va retrouver cette parole dans vos actes. Croyez en Dieu. Le royaume des cieux, à quoi le comparer? Jésus leur proposa une autre parabole, et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Un homme avait semé du bon grain dans son champ. Pendant que tous dormaient, l'ennemi est venu. Parmi les grains de blé, il sema de l'ivraie. Ensuite il partit. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé les bonnes semences dans ton champ? D'où vient donc qui a délivré? » Le maître répondit, l'ennemi est passé. Et les serviteurs lui dirent, Veux-tu Que nous allions l'arracher? cette ivraie? « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs, Ôtez d'abord l'ivraie, liez-la pour la brûler. Mais le blé, rentrez-le dans vos greniers. Le mal qui existe ne vient pas de Dieu, mais de son ennemi, le malin, qui œuvre la nuit dans l'obscurité quand tout le monde dort. Il sème la confusion. Cet ennemi rusé a semé le mal au milieu du bien, si bien qu'il nous est impossible, à nous, humains, de les séparer nettement. Ce n'est pas à nous de juger maintenant entre le bon et le mauvais, car nous risquons de faire des erreurs. Seul Dieu peut le faire sans se tromper. Faisons-lui confiance, imitons sa patience et gardons espoir. À la fin, en effet, le mal sera enlevé et éliminé. Des mauvaises graines aussi peuvent pousser dans ton cœur, mais Dieu est là pour t'aider à les retirer. Il veille sur toi. Cher ami, que Dieu préserve le champ de ton cœur de toute ivraie et que tu sois un bon grain pour sa gloire. Cette pomme de pin cache plusieurs petites graines. Lorsqu'elles tombent sur le sol, elles vont donner un très gros arbre, comme celui qui est derrière moi. Toi aussi, tu es tout petit comme cette graine, mais lorsque Jésus habite dans ton cœur, tu peux faire de très grandes et de très belles choses pour lui. Le royaume des cieux est comme une graine de moutarde qu'on prend et qu'on sème dans son champ. C'est la plus petite de toutes les graines, mais quand elle a poussé, c'est la plus grande de toutes les plantes du jardin. Elle devient un arbre, de sorte que les oiseaux viennent faire leur nid dans ses branches. Comme nous avons beaucoup parlé de graines dans les paraboles de Jésus, je vous propose une activité collage de graines. Pour cela, il vous faut une feuille de canson coloré, de la colle blanche, un pinceau, une petite assiette cartonnée pour mettre la colle, un crayon noir, une gomme et différents types de graines. Moi, j'ai pris des haricots rouges, du riz blanc, du riz complet, des graines de courge et de cumin. Prends celles que tu as à la maison, mais surtout, n'oublie pas de demander la permission à maman, car ces graines font partie quand même de notre alimentation. Il ne faudrait pas les gaspiller. Prends-en un petit peu, mais pas trop. Ensuite, avec ton crayon noir,
tu dessines une forme sur ta feuille. Moi, j'ai choisi d'écrire Jésus parce que je ne sais pas très bien dessiner. Mais tu peux faire une fleur, un soleil, à toi de voir. Ensuite, tu mets de la colle avec le pinceau à l'intérieur des formes. Sois généreux avec la colle, hein. Les graines vont plus facilement adhérer à ta feuille. Puis tu mets les graines sur la colle. Plus tu as de graines différentes, plus cela sera joli. Tu peux faire aussi le contour avec des graines plus grosses. Et voilà, mon tableau de graines est terminé. Amuse-toi bien. La parabole du levain dans Matthieu 13, verset 33. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Que signifie cette parabole? Le royaume des cieux est comme le levain parce que lorsque tu acceptes Jésus dans ton cœur, son amour change toute ta vie, comme la levure change la pâte à pain. L'effet du levain ou de la levure dans la pâte. Passons aux choses pratiques. Alors, on va faire une brioche. Il vous faut du lait en premier. Il vous faut une cuillère du sel et du sucre. Il vous faut 2 œufs, du beurre, de la farine, de la cannelle et de la levure, très important. Nous allons mettre tout ça Dans la machine. à pain. Le royaume des cieux ressemble encore à un marchand qui cherche de belles perles. Quand il en a trouvé une de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et achète cette perle.
va pêcher tous les poissons. On va bien manger, regardez. Oui. On va séparer les poissons. On va trier ce qui est pas bon et ce qui est bon. Ouais. Alors c'est parti. Ah non, c'est là. Tiens, tu mets ici. Tu mets là. Bah non. C'est pas bon ça. Ça c'est pas bon. Mais là, ça aussi, ça aussi. Ça c'est pas bon. Si, ça c'est bon. Voilà. Quand Jésus va revenir, alors, il y aura deux équipes. Et là, c'est le bien et le mal. Ici, c'est ceux qui ont fait le bien, qui ont suivi Jésus. Et là, c'est celui qui ont voulu suivre Satan. Quel camp choisis-tu? Dis-moi, qu'est-ce qui compte beaucoup pour toi? Mon trésor que j'aime, c'est mon doudou avec des pièces avec moi. Bonjour. Parmi mes objets qui me tiennent à cœur, il y a ma collection de sable et ma collection de porte-clés. Dans ma collection de sable, j'ai du sable qui vient du Brésil, de l'Angleterre et même d'Égypte, parmi beaucoup d'autres. Et mon porte-clés préféré est cette petite Bible que mes parents ont ramenée quand ils étaient en Israël. La raison qui me tient à cœur, c'est parce que ça a pris beaucoup de temps de collectionner ce sable et ces porte-clés qui viennent de différents continents et différents pays. Mon plus grand trésor, c'est d'avoir ma maman auprès de moi. I'm Mark, and there's something I'm really passionate about, and it's soccer. And when I play soccer, I use soccer boots. I treasure my soccer boots because they help me play very well at soccer. I take good care of them because if I don't take very good care of them, I won't be able to play well. Moi, mon plus grand trésor, c'est d'avoir Dieu dans mon cœur. Vous pouvez nous envoyer vos créations à tati.françoise974@gmail.com. Fifi et compagnie. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, alléluia. Quel est ton plus grand trésor? Mon plus grand trésor pourrait être cela. Mon plus grand trésor pourrait être cela. Et c'est Jésus mon grand trésor. C'est lui le vrai trésor. Trouver Jésus, c'est comme trouver un trésor. Quand on l'a trouvé, on veut toujours l'avoir avec nous. Et surtout, ne jamais le perdre. Personne comme Jésus, il n'y a personne comme lui. Il n'y a personne comme Jésus, il n'y a personne comme lui. J'ai cherché, personne, j'ai fouillé, personne, tourné, personne, il n'y a personne comme lui. Il n'y a personne comme Jésus, il n'y a personne comme lui. Il n'y a
a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme lui. J'ai cherché, cherché, personne, personne. J'ai fouillé, fouillé, personne, personne. J'ai tourné, tourné, personne, personne. Il n'y a personne comme lui. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme lui. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme lui. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme lui. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme lui. Quand on a trouvé Jésus, on va abandonner tout ce qui prend trop de place dans notre vie pour lui laisser la première place. Prière. Vous priez avec moi? Seigneur Jésus, nous t'aimons très 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 fort. S'il te plaît, aide-nous à te donner la meilleure, la plus grande, la première place dans notre cœur et dans notre vie. Et aide-nous aussi à partager ce trésor avec les autres, afin qu'ils entendent parler du royaume des cieux. Amen. Give all the glory to the Lord, boys and girls. Give all the glory to the Lord now. Give all the glory to my Lord, oh my heart. Sing for my King and my Lord. Give all the glory to the Lord.